Spoiler alerte, dégommage en règle d'idées reçues dans cette vidéo. Hey dudes, aujourd'hui on va parler de l'épineux sujet de l'épine du blanc et s'intéresser au sens naturel de courbure. L'a dit et répété, il n'y a qu'une seule règle en road building, respecter l'épine de votre blanc. Bon perso, moi le terme d'épine c'est un peu abscon pour moi, je préfère parler de sens naturel de courbure de blanc et de placement des anneaux par rapport à ça. Pour bien comprendre cette notion, il faut s'intéresser 2 minutes au procédé de fabrication d'un blanc. Pour faire une canne, le constructeur va utiliser un mandrin, et pas un mandarin, ni un mandarin, et va enrouler autour de ce mandrin un certain nombre de feuilles de matériaux composites qui sont collées avec de la résine puis polymérisées dans un four. À l'enroulement des feuilles, il se crée un chevauchement, ce qui engendre une variation dans la réaction de la fibre à la tension et à la compression. En résumé, quand vous pliez un blanc, cette partie est en tension et cette partie ici en dessous est en compression. Bon, je m'arrête là avec les explications parce que ça va devenir chiant et je vais commencer à dire des conneries. C'est bien entendu difficile, voire impossible à détecter à l'œil nu. Pour trouver le sens naturel de courbure du blanc, posez le talon de votre canne sur une surface plane et lisse, attrapez le sillon avec votre main et avec l'autre main, mettez le blanc en flexion. Vous verrez que j'ai mis un petit autocollant pour qu'on visualise bien la chose. Avec vos doigts, commencez à faire tourner légèrement le blanc. Vous constaterez qu'il aura tendance à toujours vouloir se mettre dans la même position. Si vous faites légèrement tourner à nouveau, vous verrez qu'il reviendra dans cette position très naturellement. Le sens naturel de courbure du blanc se situe donc à l'intérieur ici de cette courbe. Vous pouvez le marquer ici avec un crayon blanc. Moi j'aime pas les crayons blancs, donc je mets un bout de scotch de peintre et je fais ma marque sur le scotch. Petit conseil de pro. Plus souvent que vous le pensez, le blanc aura tendance à marquer 2 sens naturels de courbure. La solution pour ça, c'est que vous pliez 20 fois et vous prenez le sens naturel qui revient le plus souvent. Avec un blanc multibrin, cette technique peut s'avérer impossible à utiliser tout simplement parce que vous n'arrivez pas à mettre en flexion le brin de la canne. L'alternative consiste à utiliser un saladier que vous placez sur votre surface bien plane, vous mettez votre brin dessus et il va naturellement rouler jusqu'à se positionner sur sa partie la plus dense. À ce moment-là, le sens naturel de courbure de ce brin va se situer ici en dessous. Et ensuite vient la fameuse question cruciale, celle que vous attendez tous, celle du placement des anneaux par rapport à la courbe naturelle du blanc. Au-dessus, en dessous, à l'intérieur, à l'extérieur de la courbe naturelle, j'ai envie de vous dire, on s'en bat les steaks, vous faites comme vous voulez. Oula, je crois qu'il y a 2-3 mecs qui viennent de flipper grave là. J'ai pas dit que c'était pas important, au contraire. Un blanc plie à 2 moments. Pendant le lancer, quand vous chargez la canne avec le leurre et quand vous le relâchez vers l'avant. Et pendant le combat quand vous pompez sur la ligne. Ce qui est important, c'est d'aligner les anneaux avec le sens naturel de courbure du blanc de manière à ce que la poignée et le moulinet restent alignés dans le plan quand vous courbez la canne, pour pas avoir un truc qui vrille dans tous les sens et qui part à droite à gauche comme ça. En revanche, que les anneaux soient au-dessus ou en dessous, à l'intérieur, à l'extérieur de la courbure, comme beaucoup de choses dans le road building, ça dépend. Alors je vois tout le monde me tomber dessus en disant ouais mais on dit toujours qu'il faut mettre les anneaux à l'intérieur de la courbure du blanc quand on pêche en spinning. Ouais, on le dit, c'est pas faux. Mais ce qui est pas faux non plus, c'est qu'il y a un tas de road builders et pas des moindres qui dit exactement le contraire. C'est pas une question de qui a tort ou qui a raison. Les deux se valent et il y a des arguments pour chacune des solutions. Il n'y a pas de règles mais des critères de choix. Est-ce qu'on favorise le lancer? Est-ce qu'on favorise le combat? Le type de leurre utilisé, le type de pêche, la force de la canne, etc. Et pour prouver la supériorité d'un choix sur l'autre, il faudrait faire une étude scientifique avec un robot qui ferait 1000 lancers dans des conditions stables. Et franchement, en ce moment, je pense que les scientifiques, ils ont autre chose à foutre. C'est mon avis et mon avis personnel. Et puis c'est ma vidéo, donc je dis ce que je veux. Au final, ce truc résume assez bien l'intérêt du rock building en soi. Comprendre comment ça marche, faire des tests et adapter sur ses propres montages. On se fait sa religion, on définit son style. En gros, on est des hommes libres. Et franchement, les mecs de Criss Cross dans les années 90, ils mettaient leur jean à l'envers alors. Ça, c'est pas nous dire qu'il n'y a pas de règles. Allez, je fais un petit résumé. 1. Le sens naturel de courbure. On monte dans cet axe, on est d'accord, c'est important. 2. Les anneaux au-dessus ou en dessous, c'est comme vous voulez, c'est vous qui choisissez. Le seul impondérable ici, c'est qu'en casting, avec le moulinet sur le dessus de la canne, c'est l'inverse du spinning avec le moulinet sur le dessous de la canne. 3. Si vous avez des avis sur la question, dites-nous-le dans les commentaires. Et si vous avez fait des tests,
faites-vous connaître. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, dites-le et surtout abonnez-vous pour ne rater aucune de mes vidéos de road building que je poste chaque lundi. On se retrouve la semaine prochaine et en attendant, build rods!